Il y a généralement deux types de critiques. Les critiques constructives et les critiques destructives. Les critiques constructives sont caractérisées par deux choses, l'intimité et la bienveillance. Celui qui vous critique de manière constructive le fera toujours en privé, à moins que ce ne soit votre mère. Il aura toujours le temps, il s'assurera de vous parler de manière clos et privée, dans un milieu où personne ne sera comme témoin. L'objectif, évidemment, c'est de vous parler, seul à seul, de vous expliquer ce qu'il pense, de vous transférer sa matière. Une personne qui vous critique de manière constructive ne le fait jamais en public. Parce que l'objectif, souvent, du critique en public, c'est aussi vous rabaisser, en plus d'autres choses. Deuxièmement, la bienveillance. Les critiques constructives sont caractérisées par la bienveillance. Celui qui vous critique de manière constructive dans le but de vous améliorer, le fait toujours dans le bonheur, dans la joie, dans le but de vous améliorer. Il te dit, ton restaurant est génial, mais le service est un peu lent. Je ne sais pas si on peut améliorer ça. Vous sentez l'amour, le besoin de vous voir vous améliorer. Tu fais du bon travail, mais je ne sais pas si tu pourrais peut-être essayer de varier un peu. Ouais, l'objectif est bien. On vous appelle de côté, en privé, pour vous transférer la matière. Donc l'intimité et la bienveillance. L'objectif est clair. Ce n'est pas dit à une deuxième personne pour vous transférer le message. Les critiques négatives sont souvent ceux qu'on reçoit dans nos communautés. Souvent basées sur la méchanceté et la destruction. L'objectif, c'est vous rabaisser. On vous critique, ah, il ne parle pas bien, il ne prononce pas bien. Il n'y a vraiment pas de solution. On n'apporte pas de solution. Ceux qui critiquent de manière négative ont l'objectif de vous rabaisser, ne vous apportent jamais de propositions, seulement des plaintes. Ah, son restaurant aussi est cher. Ah, ces items sont vraiment chers. D'ailleurs, elle achète ça ici à Shanghai ou à Dubaï. Alors, enfin, bref, non, il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut améliorer ici? Non. Les travailleurs sont très impolis, le service n'est pas classe, les couleurs sont pas bien. Ce sont des critiques qu'on ne peut malheureusement pas changer. Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'idée alternative. L'objectif ici n'est pas de vous améliorer. L'objectif est de vous gêner, de vous remettre en question, de vous pousser à commencer à douter de vous-même. Généralement, sont émis par des personnes aigries, amères, qui n'aiment pas leur propre vie, qui n'ont généralement rien à dire de bien sur eux-mêmes. Pour donner une certaine signification à leur propre vie ou de l'importance, dans ce cas, ils vont chercher quelqu'un vers qui déverser leur méchanceté. Ce sont des critiques qu'il faut identifier. Donc, encore une fois, les critiques constructives sont très ouvertes. C'est léger, c'est simple, c'est intime, c'est bienveillant. Vous le sentez. Ah, ça pourrait être un grand frère, ça pourrait être une grande cousine, ça pourrait être un papa, ça pourrait être n'importe qui vous approche de manière très courtoise, avec beaucoup d'aisance et de simplicité, vous disant ouvertement, regarde ce que je pense, je trouve ça génial. Avez-vous déjà vu des directeurs d'entreprise en train de discuter sur la vie du jardinier? Avez-vous déjà vu des promoteurs, des organisateurs, des inspecteurs parler du huissier et de sa vie personnelle et de ses problèmes d'alcool, ses problèmes de mariage? Absolument pas. C'est toujours les jardiniers qui parlent du directeur. S'ils ont du temps à parler de vous, il n'y a probablement rien de bien à dire sur leur propre vie. Les critiques destructives sont souvent basées sur la jalousie, la haine, l'envie. Il n'est pas meilleur que nous. D'ailleurs, ce qu'il fait là, nous aussi, on peut faire ça. Il n'a pas plus de compétences que nous. On a fait les mêmes écoles. Le problème, ce n'est pas ce qu'il fait. Le problème, c'est que vous souhaiteriez faire ce qu'il fait, mais vous ne l'avez pas fait. Et ça dérange parce que vous réalisez que vous pouviez le faire aussi, mais lui, il l'a bien fait. Maintenant, bon, qu'est-ce que vous critiquez? Vous ne critiquez rien. Vous dites simplement, il ne dit rien de nouveau. Voilà. Il ne dit rien de... Mais pourquoi toi, tu n'as pas dit ça? Hein? Il fallait que tu dises ça. Les critiques négatives, quand vous êtes dans une plateforme, vous émettez vos idées, vos pensées. On vient vous corriger dans vos idées, vos pensées. Mais pourquoi vous n'allez pas corriger dans vos propres plateformes? Vous attendez que quelqu'un présente ses idées, construise quelque chose. Quand ça monte, toi, tu viens le montrer comment changer sa construction. Mais quand il a commencé la construction, tu n'étais pas là. Quand tu attends les finitions, c'est là que tu dis non, ici, on ne fait pas ça comme ça. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce que toi, tu as construit? Critiques destructives sont basées sur la méchanceté, l'aigreur, la noirceur d'esprit. C'est évident. L'énergie est négative, ça se sent. Les vibrations sont mauvaises. Encore une fois, l'intelligence, c'est savoir distinguer ces critiques. Il y a des critiques qui peuvent vous aider à avancer dans la vie, à vous améliorer en tant qu'humain et personne, dans sa généralité. Toutes les critiques ne sont pas négatives. Un étranger peut vous critiquer dans le but de vous améliorer. Il faut avoir les yeux et beaucoup de maturité pour asseoir cette compétence, d'absorber cette intelligence. Les critiques négatives sont toujours faites en public, dans le but de vous rabaisser. L'objectif n'est pas de pointer ce qui ne marche pas. L'objectif est de vous salir.